Soutien du Hamas, soutien du mensonge palestinien, de la falsification de l'histoire par l'islam, c'est habituel, de l'inversion chronologique, de l'invention d'une légitimité antérieure, l'invention même du peuple palestinien, je sors ça de la bouche même des autorités du Fatah à l'époque de l'OLP, etc. Les preuves ne servent à rien, je le sais, mais bon, je vous prends des exemples pour vous dire à quel point soutenir cette cause, être dans le déni par pur antisémitisme ou ignorance ou lâcheté, c'est exactement comme si, dans 20 ans, vous souteniez l'idée que le 93 est une terre islamique. C'est une terre de l'islam. Et que la basilique Saint-Denis, c'est quand même une basilique symbolique, eh bien, la basilique Saint-Denis doit être détruite et sur les ruines de la basilique Saint-Denis, une mosquée va être construite. Donc quand vous défendez ce mensonge, bien, ça veut dire que vous êtes déjà soumis et que vous accepterez peu à peu que l'islam, où qu'il s'installe, où qu'il arrive, où qu'il conquiert, efface l'histoire antérieure et décrète que c'est une terre d'islam. Alors, quand vous défendez ça, eh bien, vous avez donc, quand je parle des putaclics, c'est très simple, 80% des putaclics qui ont compris que le marché porteur, c'était antisémitisme, antisionisme, pro-palestinien, c'était des causes extraordinaires. On oublie le nazisme, et oui, aussi révisionnisme, parce que vous comprenez, les juifs, personne n'a jamais contesté, enfin, mis à part les Turcs et quelques aveugles, le génocide arménien. Personne ne dit c'est la faute des Arméniens. Non, les Juifs, on dit c'est la faute des Juifs. Bon, ou alors on conteste. Quand j'explique que les putaclics qui défendent ce mensonge pour des clients, finalement, œuvrent pour l'islamisation au sens large. Tout en faisant semblant de lutter pour la libération de l'autre plan qui est en cours, le plan des globalo-fascistes et du système actuel. Mais si c'est lutter contre un système pour en avantager un autre, qui est tout aussi dégueulasse, en tout cas antinational, eh bien je vous le dis, vous marquez des buts contre votre camp. Ce qui se passe en Israël est l'avant-garde de ce qui va se passer en Europe, mais vous ne l'avez toujours pas compris. Avant de faire une longue vidéo et un article en parallèle qui expliquera en détail, je vais faire un petit résumé rapide. Je vous explique depuis 5 ans qu'il y a 2 plans mondialistes en cours qui sont de nature différente, mais à la fois complices, complémentaires, et l'un instrumentalise l'autre. Le premier plan, je crois que vous le connaissez tous, vous commencez à le comprendre, c'est le plan des globalo-fascistes, qui est une association hétéroclites à intérêts convergents. Il y a un peu d'idéologie, il y a un peu de franc-maçonnerie, il y a un peu de capitalistes, c'est-à-dire les grandes multinationales, il y a un peu de méthode communiste, c'est pour ça qu'on a du mal à cerner l'adversaire. Bon, moi je l'ai cerné depuis longtemps, mais vous savez, je n'ai pas d'audience. Est-ce un hasard? J'en sais rien. Et en parallèle, vous avez le plan, alors là c'est un plan qu'on voit beaucoup moins, enfin, pour les aveugles, c'est le plan de l'islamisation. Vous savez, c'est l'ADN de l'islam, ils le disent depuis longtemps, partout où l'islam arrive, il doit finir par s'imposer et dominer. On le voit en France, on le voit dans tous les pays occidentaux, on accueille ces gens-là, et quelque part, ils arrivent avec la haine, en majorité, et ils se retournent contre nous. Nous, quand je dis nous, c'est pas que les juifs, c'est les mécréants. Vous savez, les Suédois, les Belges et tout, ils sont pas juifs, ils n'étaient pas juifs, même Samuel Paty, etc. On va prendre des exemples juste pour comprendre l'idée. Donc ces 2 plans avancent, et le premier, le plan des globalo-fascistes, a voulu instrumentaliser l'islam pour détruire les nations occidentales chrétiennes. D'accord ? Et on le voit tous les jours, ça je crois que vous l'avez compris. En infiltrant les lois, les syndicats, les partis politiques, etc. En protégeant l'islam, en inversant qui sont les fascistes, qui sont les racistes. Vous avez compris ça aussi, je crois. Mais le problème, c'est que c'est en train de leur échapper. Parce que tous ceux qui ont voulu manipuler et instrumentaliser l'islam, ils se sont brûlés les doigts. Tous ceux qui ont créé des mouvements pour contrer je sais pas quel truc politique, à la fin ça leur a explosé à la gueule. Et dans ce contexte, les 2 côtés ont un intérêt, faire diversion, donc pointer le coupable. Les francs-maçons font des lois perverses, par exemple la loi Guesso, qui est une cible dans le dos des juifs. Le système, globalement, fait semblant de protéger les juifs alors qu'il leur met lui aussi une cible dans le dos. Dans chaque escroquerie, on met toujours un juif en avant. Regardez Zelensky, il n'y avait aucune raison de placer un juif dans un pays qui a massacré des juifs, dans lequel il reste 40 000 juifs sur 40 millions. Personne ne se pose la question. Il y a toujours un juif. Les vaccins, hop, on met un juif. Jacques Attali, hop, on met un juif. Donc tous ces gens qui sont des globalo-fascistes, qui ont des noms de famille juifs mais qui n'ont rien de juif, parce qu'ils ne sont ni croyants, parce que quand on est globalo-fasciste, on est anti-spirituel quelque part, et on est donc matérialiste, on est pour que l'homme-dieu, c'est plus Dieu
qui surveille, si j'ose dire, les hommes, c'est les hommes qui deviennent des dieux, avec la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Donc vous comprenez que ces gens, même s'ils portent un nom juif, ils n'ont rien de juif. Ils n'ont ni la religion, et ils ne sont pas en plus sionistes, parce que le sionisme, je rappelle pour les incultes, est du nationalisme. Alors on le traite d'un côté de racisme ethnique, etc., mais on veut aussi dire que les mêmes disent que le sionisme, c'est le mondialisme, comme le Youssef Indy, les escrocs parmi des centaines que j'ai mis à poil, et bien sûr qu'ils me fuient tous. Maintenant, réfléchissez 2 minutes. Personne n'a compris cette théorie des 2 plans en cours. Personne n'a compris cette connexion, instrumentalisation et complicité de ces 2 plans en cours. Personne n'a compris que les 2 plans avaient un intérêt à détourner le regard vers les sionistes, les juifs, les khazars. On vous a sorti les khazars il y a 10 ans. Personne s'est posé la question comment se fait-il que cette légende des khazars est arrivée dans les réseaux sociaux il y a 10 ans, comme par hasard. Il fallait prendre le relais du protocole des sages de Sion. Donc tout ça pour vous dire que moi dans cette affaire, sorti de nulle part, j'ai pas besoin de lire 25 bouquins, j'ai pas besoin de me gaver de théories, c'est limpide. Et comme c'est limpide, ce qui est aussi limpide, c'est que c'est évident que c'est normal, quelque part, que je sois boycotté par le système et boycotté par les putaclics et la soi-disant dissidence qui, elles, chassent le marché des antisémites, antisionistes, etc. Donc je suis un des seuls en France, je pense, à avoir compris tout ça. Et je suis comme par hasard le mouvement politique et l'individu, l'inconnu, le plus boycotté, censuré, suspendu de tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me détester, je le répète tous les jours, mais vous ne pouvez pas nier les évidences. Tout ce que je dis est prouvé, sourcé, et vous aurez un article et une vidéo.